Cette nuit-là, les élèves de navette taillée partent en classe de lune. Les enfants montent dans le bus spatial au clair de lune. Ils ont enfilé leur combinaison. La maîtresse compte les petits astronautes. Tout en dernier, Lisa a déjà la tête dans les étoiles. Le bus décolle, les élèves sont excités. Au loin, on aperçoit la lune. Le bus spatial allunit enfin. Les enfants descendent par l'échelle, se mettent en rang devant la maîtresse. Lisa a la tête dans la lune, la tête dans la terre. Les élèves suivent la maîtresse qui leur montre le chemin. Ils s'éloignent de plus en plus du bus spatial. Lisa est à la traîne, elle rêve. Ils arrivent au niveau d'une faille. Ils sautent facilement grâce à l'absence de gravité et la maîtresse les rattrape. La rêveuse admire la Terre éloignée des autres. Au loin, devant un cratère, la classe écoute les consignes. Tous les élèves sont descendus dans le cratère. Ils observent des échantillons lunaires. Pendant ce temps-là, Lisa a sorti ses crayons gras et son cahier. Elle a pris le bleu pour dessiner la Terre. Lisa a les paupières lourdes, elle commence à s'endormir. La petite fille se réveille et trouve qu'elle c'est trop tranquille. C'est louche. Lisa se retourne pour vérifier si la classe est là, mais elle ne voit que des empreintes, personne. Où sont-ils passés? J'ai peur, pense-t-elle. Elle court à toute allure en suivant les traces de pas pour les rattraper. Au loin, elle voit le bus décoller. Elle fait un signe pour qu'il revienne. La rêveuse est effrayée et elle comprend qu'elle est toute seule. Elle s'assoit, elle regarde le bus s'éloigner de plus en plus. Elle sort son crayon vert et commence à dessiner pour se détendre. Elle est concentrée et ne voit pas les yeux qui l'observent. Lisa continue son coloriage. Les Luniens curieux regardent la petite fille. Lisa, surprise, lève la tête car elle a entendu des bruits étranges. Soudain, elle se retourne et voit les extraterrestres qui sont effrayés. Ils se réfugient derrière le rocher. Pour les rassurer, Lila leur montre son dessin. Curieux, un extraterrestre emprunte un crayon. Il commence à se dessiner dessus et trouve que c'est rigolo. Lisa leur propose alors de dessiner tous ensemble. Les Luniens s'amusent, ils dessinent de partout, sur les feuilles, sur les rochers, sur leur corps. Ils ne connaissaient que le gris et découvrent aujourd'hui de nouvelles couleurs. Il ne reste plus qu'un crayon à Lisa. Soudain, le bus revient à toute vitesse. Les Luniens sont effrayés et s'enlument rapidement. La maîtresse sort du bus et rejoint Lisa qui saute de joie. Elles s'en font un câlin. La maîtresse tourne la tête. Elle voit les dessins sur le rocher. Elle se fâche car elle croit que c'est Lisa qui les a faits. Lisa efface tristement les dessins. Pour garder un souvenir, un Lunien récupère l'arc-en-ciel. Lisa et la maîtresse retournent au bus. Les Luniens font un signe d'au revoir à la petite fille. Dans le bus, Lisa pense très fort à ses nouveaux amis.